Moraï Varabotaï Parashat Vayeshev. La Torah nous décrit la descente de Yosef en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer, Moraï Varabotaï? Yosef, un jeune homme de 17 ans, qui était le préféré de sa famille, qui était celui qui devait venir la suite de Yaakov. Il lui ressemblait parfaitement sur tous les points, aussi bien physiquement que moralement. Le chouchou de Yaakov, c'est celui qui va étudier la Torah sur ses genoux depuis tout petit. Il va non seulement avoir le privilège d'étudier en direct avec son père, mais également d'être sa chavruta, c'est-à-dire que Yaakov Avinu, il considérait Yosef comme étant le plus chacham de tous les frères. Ce même homme-là, il est pris soudainement, il va être jeté dans un puits, il va être vendu par des esclaves et il va rentrer dans le pays de l'Égypte. Le pays de l'Égypte est le pays le plus impur au monde. C'est dans ce pays que tout le monde tombe. Les gens qui rentrent ne peuvent jamais sortir. Et voilà que Yosef Hatzadik, il avait toutes les excuses. Yosef, il aurait pu chercher des excuses, des raisons. Il aurait pu chercher des alibis. Voilà, c'est pas de ma faute. Je viens d'une famille désavantageuse. Je viens d'une famille dans laquelle j'ai pas été considéré, j'avais pas d'argent, mes parents ne m'ont pas considéré comme étant quelqu'un d'intelligent. À l'école, mon professeur, m'a pris pour un nul. Mes amis se moquaient de moi. Il avait toutes les raisons du monde en bataille de trouver des raisons, des excuses, des alibis à son échec. Et qu'est-ce qu'il fait mon rêve à Yosef Yosef? Au lieu de se dire, si j'avais une situation différente, si c'était plus facile pour moi, si on m'avait aimé, si on m'avait considéré, j'aurais été un homme différent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Il montre exactement l'inverse. Que l'épreuve de Yosef, elle va se transformer en un tremplin. C'est par l'épreuve que Yosef a réussi à atteindre ce si haut niveau. Il va devenir le vice-président de la plus grande puissance du monde. Un homme étranger qui arrive aux États-Unis, qui dit voilà, je deviens le vice-président, je deviens le second du roi, le second du président Trump. Comment c'est possible? Un homme qui n'a aucune étude, qui a été tellement défavorisé. En fait, Rabotai, c'est ce que Yosef vient nous enseigner. Que, Yosef, même s'il a grandi dans la maison de Yaakov Avinu, et qu'il a étudié la Torah directement de Shem et Ever, parce qu'il a reçu de la bouche de son papa, de Yaakov, Rabotai, qu'est-ce qui va se passer? Tout va se transformer. Du jour au lendemain, c'était le favorisé, il va devenir le défavorisé. C'était celui pour lequel on avait un avenir tellement rayonnant qui lui souriait, et tout va se changer, tout va tomber à Rabotai, tout son monde va s'écrouler. Et Yosef a dit Rabotai, il va non seulement être maintenant défavorisé, mais il va tomber dans le pays de la plus grande impureté au monde, dans lequel il y a le plus d'épreuves au monde. Et Yosef a dit Rabotai, lorsqu'il va arriver en Égypte, il va tomber dans la maison de Potiphar, et là, pendant 1 an, 3 fois par jour, on vient lui proposer de fauter. Cette femme, la femme de Potiphar, vient, essaye de séduire, nous disent Chazal, nous disent les Chachamim, elle le séduit comme un ours. Quand un ours à Rabotai, il a l'air inoffensif, comme ça, il a l'air gros, fort, il n'a pas l'air d'être d'avoir beaucoup de capacité d'attraper une proie, mais en réalité, Chazal nous dit non. Un ours, quand il veut attraper une proie, il court à toute vitesse, et il sort ses griffes, et il va sortir ses crocs, il va devenir extrêmement féroce. Madame Potiphar, elle devient comme cet ours, qui va être acharné pour essayer d'attraper sa proie. Et effectivement, Rabotai, non seulement, Yosef Hatzadik, il ne tombe pas, mais en plus, on va maintenant le jeter, sans raison, alors qu'il était totalement innocent. On va le jeter pendant 10 ans, à nouveau, dans une prison, dans un puits, dans lequel il était profondément inespéré. Les gens qui entraient là-bas, c'était pour mourir, il n'y avait aucune possibilité d'en sortir. Et quand, au bout de 10 ans, il va finalement interpréter les rêves positivement à ces 2 ministres du roi, par un, il va sortir, et l'autre, il va être pendu, il dit à celui qui va sortir, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Il a rajouté deux mots de plus, il va rester encore 2 ans en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour se trouver dans cette situation? De 17 ans jusqu'à 30 ans, toute sa vie, elle se transforme, et ça devient le pire des cauchemars. Et qu'est-ce qui se passe, Rabotai? On sait très bien que quand on rentre en Égypte, on peut pas en sortir. C'était un pays de magie noire, dans lequel il y avait des idoles sur tout le long de la frontière. C'était des chiens, c'était des lions qui étaient en statue, et lorsqu'une personne essayait de sortir d'Égypte, il se transformait, il allait dévorer cette personne qui allait se sauver, et il revenait sur son socle. C'est-à-dire qu'en fait, à Rabotai, il y avait des forces puissantes, extrêmement, la magie noire très puissante à ce moment-là. Et Yosef Hatzadik, Rabotai, il sait très bien que c'est la fin de sa carrière, il n'a aucune chance de s'en sortir. Et malgré tout, Rabotai, qu'est-ce qu'il fait, Yosef Hatzadik? Il se pose la question, qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce que maintenant je dois faire? Qu'est-ce que je attend de moi, Rabotai? En fait, on dit à Rabotai, Yosef Hatzadik, il a réussi non seulement
à transformer son épreuve en tremplin, mais il a réussi à se hisser tout en haut du niveau spirituel et matériel et social. Yosef, il a réussi à transformer sa chute en une ascension spirituelle et matérielle. Et sur tous les plans, Rabotai, ça va être le symbole de la réussite. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à utiliser chacune de ses actions, de ses situations, si difficiles soient-elles, il a réussi à la transformer. Et voilà que, Rabotai, eh bien, qu'est-ce qui va sortir de tout cela? On dit que quand Am Israël va sortir d'Égypte, des centaines d'années plus tard, d'accord? Donc, Am Israël maintenant va rentrer en Égypte pendant 400 ans pour la servitude. C'est vraiment, réellement 210 ans de servitude. Il y a écrit qu'en sortant d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il vient mettre son sceau sur chacune des familles d'Israël. Il dit, cette famille d'Israël, c'est une famille pure. Personne ne s'est impurifié. Aucune femme du Ham Israël n'est partie avec des Égyptiens. Il n'y a pas eu de mariage mixte, il n'y a pas eu d'enfants qui proviennent d'union mixte. C'est que de la Gdoucha, c'est que de la pureté pure. Kadosh Baruch Hu, il vient, il met son sceau. Sur chaque famille, il rajoute le He et il va finir par le Yud. Il y a le préfixe et le suffixe pour dire Yahya, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est ancré dans le nom de chacune des familles. Et Akadosh Baruch Hu, eh bien, il vient mettre son sceau. Pourquoi, Rabotai? Pour dire qu'en réalité, eh bien, les Umot Haolam, ils disaient, je comprends pas, comment c'est possible que les femmes d'Israël n'ont jamais fauté? Si le corps du juif, de l'homme, il est dans les mains de son maître, être un esclave, Rabotai, à l'époque, ça voulait dire être totalement à sa servie, totalement à son service, sans aucune initiative personnelle. Il n'y a plus d'initiative quand on est un serviteur. À l'époque, eh bien, il n'y avait aucune initiative personnelle. Tout ce que mon maître voulait, eh bien, le serviteur devait exécuter. Alors, Rabotai, si le peuple, les hommes, ils se mettent à quatre pattes et ils travaillent comme des forcenés parce que leur maître l'a décidé, alors leurs femmes, à plus forte raison, elles n'ont pas un mot à dire, elles vont se taire, elles vont être totalement annulées devant la volonté de leur maître égyptien. Et donc, c'était évident aux yeux du monde entier que les femmes du Ham Israël avaient fauté et étaient parties avec des goïms, avec des Égyptiens, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, ils viennent et ils mettent son sceau. Il vient dire en réalité, eh bien, Chanor, le Mishpachat Achanochi, la famille qui s'appelait Chanor, elle va devenir Chanochi, Achanochi avec un He, avec un Yud. Et les Palou, le Mishpachat Apaloui, toutes les familles du Ham Israël, on rajoute un He et un Yud, le nom d'Hachem, pour dire en fait, ils ont jamais fauté, ils sont restés purs depuis le début jusqu'à la fin. D'où ils ont eu cette force à Rabotai? Ils étaient pendant 210 ans asservis dans ce pays de Hervat Haaretz, de la nudité. Ils ont eu cette force de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, des centaines d'années préalablement, il a réussi à faire face à une épreuve insurmontable, à un âge où il était tellement beau, tellement fort, tellement puissant, et une femme, elle va enfin le sortir de sa situation de serviteur pour fauter avec lui donner finalement un avenir tellement plus rayonnant en tant que sur l'échelle sociale, si elle avait fauté avec lui. Et Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à se sacrifier, à rentrer en prison pour ne pas fauter. Il a rien fait, il s'est jamais approché d'elle, il n'a même pas posé le regard sur elle. Alors, Moray Rabotai, si c'est ainsi. En fait, Yosef, il a non seulement réussi à se sublimer et à transformer son épreuve en un tremplin, mais il a réussi à donner par cela, par sa bravoure, des forces à ses enfants, petits-enfants, ses descendants. C'est grâce à Yosef Hatzadik et Moray Rabotai que Am Israël est sorti pur d'Égypte. Sans sa bravoure, sans sa grandeur, eh bien, il n'aurait jamais pu tenir. En réalité, Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans une épreuve, non seulement, quand c'est très dur, non seulement on va grandir, on va devenir un grand homme, on va pouvoir, Bezrat Hashem, s'approprier réussite spirituelle et matérielle, mais surtout, Rabotai, ce qu'on va inscrire dans le futur, c'est éternel, on se rend même pas compte. Chez nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, on va transmettre un patrimoine génétique spirituel pour leur donner des forces. C'est ce que nous enseigne Yosef. Il n'y a pas d'épreuve. C'est ça, Rabotai, la fête de Hanouka. C'est en plein dans les ténèbres, en plein dans l'obscurité, on va allumer une bougie pour dire qu'en fait, il y a toujours espoir. Il n'y a pas de désespoir. Et Am Israël, Rabotai, il va renaître de ses cendres pour se renouveler à chaque fois, se sublimer et transformer. Ne pas dire, mais si j'avais de meilleures conditions, j'aurais pu, et si on m'avait donné comme ça, et si je viens de telle famille, j'aurais été quelqu'un de bien. C'est fort, Rabotai. Comme tu es maintenant, actuellement, avec toutes tes épreuves, avec tous tes défauts, avec toutes tes lacunes, tu peux devenir un très grand homme.